Bonjour à tous. On a un joli cadeau aujourd'hui. La présence de Odette Clos qui nous a rejoints. On peut l'applaudir. Oui, force pas sur la voix. Reste tranquille. Vous venez ? On a un deuxième cadeau. On a une famille avec un joli petit habillé tout en blanc. Quel est le prénom que vous avez choisi pour votre enfant ou les prénoms? Mathéo, Terence, Pénon. Mathéo, Terence. Terence et? Oui, c'est bon, j'allais dire le nom. Ah d'accord, elle allait dire le nom de famille. Mathéo Terence. Que demandez-vous à l'église pour votre enfant? Je demande le sacrement du baptême de Mathéo pour qu'il exalte sa joie dans sa maison de Dieu. Merci beaucoup. Vous avez choisi un parrain et une marraine pour accompagner votre enfant. Comment allez-vous faire tous les deux pour accompagner cet enfant dans sa vie de foi? Comment tu vas faire pour l'accompagner comme marraine? Je demande le sacrement de baptême de Mathéo qui rentre dans les eaux. Et moi, je demande que le sacrement du baptême de Mathéo et que la puissance de l'Esprit Saint l'accompagne sur sa route. Merci. Mathéo, je vais te marquer du signe de croix. Je vais demander à ta maman, ton parrain et ta marraine de faire pareil. Sois rempli de la présence de Dieu. Bienvenue dans la famille. On peut rechanter? Non, on ne chante pas. On va chanter. On va commencer à demander aux gens de se relever. Bougez pas. Et nous tous ici présents, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mathéo, la communauté t'accueille avec joie. Je vais maintenant invoquer l'Esprit Saint, comme il a demandé ton parrain, pour demander à ce que le mal s'éloigne de toi, qu'il s'écarte de toi, qu'il ne te touche pas. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous tous, ici présents, demandons au Seigneur de nous éclairer de sa lumière, afin de nous ouvrir à sa miséricorde. Amen.
Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? On va voir ce qu'il veut, Gérard. Il veut quelque chose. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour. Mais il ne faut pas chanter. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière A vu le salut que Dieu nous donne. jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu,
parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant nous tous les anges de Dieu ». Parole du Seigneur. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, et ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Au petit matin, alors que la brume envahit encore la nature,
déposant sur la végétation les petites gouttelettes de rosée hivernale qui viennent abreuver les plantes pour les empêcher de se dessécher. Le feu qui avait été allumé la veille est encore chaud. Ça et là, quelques braises rougissent encore. Et le vent, venant caresser le feu, vient parfois réattiser quelques flammes. Le feu, c'est le feu de la foi, le feu que chacun porte en lui. Et lorsque, dans la nuit noire de nos désespoirs, au cœur de nos larmes, de nos pleurs, de nos découragements, de nos maladies, de nos souffrances, cette petite flamme vient donner un peu de paix, un peu de douceur, un peu de calme, un peu de vie. Et voilà que, avec une petite brise, une flamme vient grandir un peu plus et remettre en route ce feu qui, au plein cœur de l'aurore, vient donner davantage de vie à tous ceux qui sont là, tapis auprès du feu, ensommeillés, encore engourdis par la nuit. Monte, petite flamme, comme une lame, pour transpercer la nuit de nos désespoirs, la nuit de nos doutes. Monte, petite flamme, pour donner lumière à tous ceux qui te regardent. Et voilà que, en plein cœur de cette nuit filante, de ce moment où le jour est en train de poindre, la vie renaît. La vie renaît parce que c'est Noël. Il faut regarder devant. Il faut ouvrir les yeux, se laisser toucher par le scintillement de cette étincelle, de ce feu, pour que jaillisse en nous ce dynamisme qui nous fait reprendre pied, qui nous fait nous redresser, nous tenir debout et nous fait marcher, nous fait avancer dans les pas de Dieu, qui nous ouvre un chemin nouveau, un chemin de salut, un chemin où la vie ne finit pas. C'est le baptême. C'est le baptême qui vient déjà là, à Noël, donner signe de vie. Après la nuit, la lumière. Après la vie donnée au monde, la vie éternelle une fois pour toutes, dans la foi en la résurrection et dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors, si nous sommes habités par cette flamme, peut-être pourrons-nous reprendre ce même chemin que les bergers qui vont à Bethléem, la maison du pain, le lieu de l'Eucharistie.
le lieu où Dieu se donne en nourriture, petit enfant, offert à l'humanité pour que l'humanité parvienne à Dieu. Comme les bergers, comme des bergers, mais qui sont les bergers d'aujourd'hui? Ces gens aux vêtements troués, ces gens qui dorment dans la rue, ces gens qui sont étrangers, déconsidérés, peut-être des exclus, peut-être des malades. Ce sont eux qui, aujourd'hui, transpercent les manteaux de nos peurs pour que brille en nous cette flamme divine, cette flamme de l'enfant nouveau-né. Alors peut-être entendrons-nous à notre tour ce qui est dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Pas dans l'évangile, pardon, dans la lecture. Excusez-moi, c'est pas la messe. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Parce que Dieu s'est donné à l'humanité par un petit enfant, nous sommes à notre tour invités à nous donner, à offrir notre vie comme un petit enfant pour le salut de toute la création. La crèche s'ouvre à nous, et si elle représente bien toutes sortes de professions, de personnalités, chacun de nous est invité à y prendre sa place, non pas pour regarder l'enfant nouveau-né, mais pour se laisser regarder par lui et nous aussi devenir par lui, avec lui et en lui, des fils de la lumière. Que ce Dieu qui a osé se faire homme soit aujourd'hui celui qui nous invite à notre tour à grandir dans sa lumière. Mettez-le. Versez-le dans la cuve, doucement, en nous regardant.
des bijoux. Les bijoux pour l'enfant. Les bijoux, il y en a? Les bijoux, il y en a? Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner la vie aux croyants. Qu'il fasse naître cet enfant à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Par cette eau, cet enfant devient membre de ton peuple, choisi pour annoncer l'Évangile pour toutes les nations. Et c'est toi, Seigneur, qui appelles cet enfant aujourd'hui. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour qu'il vive de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout. Parents, parrains, marraines, venez ici. Je vais maintenant, pour nous tous, reformuler les questions de foi. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, vous direz « oui, je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du mal, rejetez-vous ce qui y conduit. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous celui qui est l'auteur du mal. Elle courait vers le baptême. Vous avez vu ça? Maintenant, si vous le voulez bien, vous direz « oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? La maman, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons de confesser ensemble? Alors il va faire l'avion en face de moi et très vite. Mettez-vous en face. Et il faut laisser le doudou, ou alors, voilà, il fait l'avion. Face. Pas à l'envers, à l'endroit. Pas à l'envers, à l'endroit, s'il vous plaît, on y va très vite. Mathéo Terence, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est bon, vous pouvez le relever. On est là? Allez, par ici. J'étais mouillé, hein? Mathéo, tu es devenu fils de Dieu par le baptême que tu as reçu dans l'eau. Maintenant, je te marque de l'huile sainte, du Saint-Crème. Sens. Tu arrives à sentir? Oui. Tu sens? Ça sent bon, hein? Je vais prononcer 3 mots qui redisent ce que nous sommes quand nous sommes chrétiens et quelque part notre mission aussi, notre être et notre faire chrétien. Mathéo, sois marqué de cette huile sainte, que l'Esprit pénètre en toi, puisque par Jésus le Christ, tu es attaché à lui pour être prêtre, pour prier pour toute la création. Tu es prophète, attaché à Jésus-Christ, prophète, pour repérer les signes de la présence de Dieu dans le monde et en rendre témoignage. Tu es roi, comme Jésus-Christ est roi. Tu es roi par lui, avec lui et en lui,
pour construire le royaume que Dieu veut pour toute la création. L'écharpe blanche, la marraine, elle lui met autour du cou. On peut le rechanter parce que c'est ce qu'il vient de faire. Je vais le porter, hein, une minute. Je vais aller vite. Mathéo, ta marraine t'a remis l'écharpe du baptême. Cette entrée dans l'éternité, du blanc de l'éternité, comme nous, vous devriez tous avoir ça. Tous les chrétiens devraient avoir ça pour venir à la messe. Ça, ce n'est pas le vêtement du prêtre, c'est le vêtement du baptisé, le blanc de l'éternité. C'est ce que tu as revêtu aujourd'hui. Voilà. Et je vous présente Mathéo, nouveau fils de Dieu en Jésus-Christ. On peut l'applaudir. Le parrain, on a parlé beaucoup de lumière aujourd'hui. Christ est lumière, c'est ce cierge qui le signifie au cœur de notre Église. En allumant ce petit cierge de baptême, cela signifie que Mathéo est devenu un fils de la lumière, que cette lumière l'accompagne, qu'elle puisse briller toujours au cœur de sa vie, que le Christ le guide sur ses pas de chrétien. Quand c'est allumé après, hein, mais c'est dur au départ. Voilà. Et qu'il puisse grandir dans cette vie de chrétien, accompagné de son parrain, de sa marraine, de sa maman, de ses grands-parents. Vous pouvez retourner à votre place. En retournant à ta place, tu pourras éteindre la bougie après discrètement. Toi, Seigneur, qui consoles ton peuple, comme le dit Isaïe, entends nos prières de ce jour. Attends, on va lui enlever le livre. Attends, je t'enlève le livre. Hop. Voilà. Merci. Il y a la conclusion. Toi, qui nous as fait connaître la sagesse par ton Fils, fais que les responsables politiques se préoccupent des démunis plutôt que de leurs propres intérêts. Pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Qui nous a fait connaître ton amour pour les hommes, fais que les membres de notre ensemble pastoral, bien-aimés à Béfouc, cherchent toujours à secourir le prochain accablé.
Et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Toi, qui nous as fait connaître par ton Fils la bonne nouvelle de l'Évangile, fais que l'Église, par ses ministres, n'oublie jamais de la faire rayonner dans le monde. Merci Seigneur de nous avoir écoutés et fait connaître par ton Fils la lumière qui illumine et nourrit nos cœurs, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par la révélation de ta gloire, s'est éclairé pour nous une lumière nouvelle, le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alors n'oubliez pas que pour la prière du Notre Père chantée, on s'arrête à délivre-nous du mal. Il y a la prière pour la paix, d'abord la prière pour l'Église, et ensuite on reprend le « car c'est à toi qu'appartiennent » en chantant. Ensemble, nous pouvons chanter notre devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
dans le respect des règles sanitaires, échanger un geste de paix au nom du Christ. Corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vous rappelle les règles sanitaires. Vous restez à vos places.
Organiste, la note. La note. Non, la note, oui, oui. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Pas les signatures, hein. Voilà, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, que ce soit ou par vidéo à cette messe du 25 décembre. Ça va, vous m'avez entendu? Je reprends. Merci de nous avoir rejoints en direct ou en vidéo à cette messe du 25 décembre à laquelle vous avez pu participer au baptême aussi de Mathéo. Merci Mathéo. Pour ajouter au sketch, sachez que Mathéo est venu me rendre visite plusieurs fois depuis 15 jours et qu'à chaque fois, il hurlait, même dans le jardin. Il a été super aujourd'hui. Hein? C'est bien. Hein? Voilà. Si c'est Dieu qui l'attend un peu, j'ai pas fini moi. C'est Marie-Thérèse Fantasia, évidemment. Comme d'habitude. Elle a changé de sonnerie, c'est vraiment dommage. Celle d'avant était beaucoup mieux. Alors, merci déjà pour les cadeaux reçus, pour votre participation, pour ceux qui ont fait les maisons de la crèche, pour le chant, pour la musique. André va mieux, voyez, il est venu aujourd'hui. La semaine dernière, il n'a pas pu venir, il était en mauvaise santé. Donc merci André d'être venu nous accompagner aujourd'hui. Et puis il y avait Odette Clos, mais là je crois qu'ils sont repartis, ça faisait long peut-être pour elle. Odette Clos a eu le Covid. Elle a été 1 mois avec respiration artificielle, mais pas dans le coma. Elle avait un antécédent médical important puisqu'elle avait attrapé la tuberculose. Et elle s'en est sortie. C'est le miracle. Est-ce que c'est Jean-Baptiste Fouque? Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, vite le dossier de sanctification, de canonisation. Vite. Les prochains rendez-vous, ben c'est facile, on est vendredi, donc le prochain rendez-vous, il est dimanche, 27 décembre, en l'église Saint-François-Xavier à 10h30 pour y célébrer la messe de la fête de la Sainte Famille. Voilà. Et ce sera encore filmé. Il y aura André. Vous avez pu voir que j'ai une boîte noire là. Ça enregistre tout, même les bêtises que je peux sortir en aparté. Donc si vous voulez entendre ce que j'ai dit en aparté, que vous n'avez pas entendu en direct, allez sur le site. Vous cliquez sur le site, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller sur YouTube. Mais bon, voilà. Vous cliquez sur le site, l'image, et voilà, ça marche impeccable. Je pense avoir tout dit. Recevez la bénédiction solennelle du jour de Noël.
J'ai oublié, oui, il y avait les chants, tout ça, il y avait les fleurs aussi. Hein. La pauvre Josiane était toute seule là, pour préparer les fleurs. C'est pas mal hein, quand même, hein. On a des jolies fleurs. On est tous de belles plantes, de toute façon, donc, sans le masque. Alors, c'est une triple bénédiction. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant et à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.